parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom, Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala diffusée par la Tour Eiffel. Bonjour à tous, nous sommes en direct du Café Français et c'est avant J'aimais pas la politique. Nous recevons aujourd'hui Virginie Calmès. Merci d'avoir accepté notre invitation pour un ouvrage que vous sortez qui s'appelle J'assume. Qu'est-ce que vous assumez ? J'avais besoin de retracer en fait cette entrée en politique d'une femme qui vient de l'entreprise. Moi j'ai passé 20 ans dans les entreprises, petites ou grandes, et donc ce saut en politique avec une période toute particulière puisqu'il y a eu la succession d'une municipale à Bordeaux en tant que première adjointe d'Alain Juppé, puis d'une régionale où j'étais tête de liste en Nouvelle-Aquitaine, la primaire de la droite avec la défaite d'Alain Juppé, puis cette présidentielle qui a été un peu un calvaire avec François Fillon. Et puis après, le Nouveau Monde, Emmanuel Macron. Vous revenez en détail vraiment sur alors 400 pages. Vous dites à un moment c'est une catharsis. Oui, c'est ça. Je crois que c'est d'exprimer. Il y a à la fois votre parcours personnel, votre vie à l'intérieur de la campagne, et c'est très détaillé. Vous avez une période où vous parlez à Alain Juppé, vous parlez à François Fillon et à Nicolas Sarkozy. Oui, je pense que j'ai eu la chance en fait de pouvoir côtoyer de très près ces trois hommes d'État. Pourquoi ? Parce que j'étais nouvelle en politique, donc je n'avais pas de passif avec les uns et les autres, ce qui permettait, d'abord parce qu'ils m'ont plutôt soutenu, apporté leur amitié, leur soutien, et du coup j'ai pu avoir une conversation directe avec eux à un moment crucial qui a été, vous vous rappelez, cette période entre le 1er mars, où on apprend la mise en examen de François Fillon, et le Trocadéro, où là tout a basculé. Ce livre aurait pu s'appeler Plan B aussi, parce que B comme Bordeaux, mais Plan B aussi parce que c'était est-ce que Juppé sera le plan B ou pas pour sauver la droite dans cette élection présidentielle qui s'est avérée être un fiasco. Et finalement, on ne peut pas résumer 400 pages comme cela, mais est-ce que vous, avec le recul, vous vous dites voilà ce qui nous a fait échouer, voilà ce qui a fait que le plan B n'a pas pu émerger Pour résumer, c'est quand même des circonstances très nouvelles. Je veux dire, l'interférence de la justice à ce stade-là d'une campagne électorale restera quelque chose de tout à fait nouveau, de perturbant d'ailleurs, entachera toujours un peu quand même, de mon point de vue, l'élection. Oui, parce que je pense que ça a télescopé le déroulement normal. Bon, moi je suis une femme de conviction, je me suis engagée en politique pour être dans l'action, pour avoir des résultats, ce que j'essaye de faire à Bordeaux et notamment sur l'emploi, mais aussi parce que je crois qu'il faut défendre ses convictions. Et ce qui m'a totalement frustrée, mais pas que moi, beaucoup de Français, c'est qu'au fond, on a éludé totalement la question de fond des projets. C'était très intéressant d'aller dans le détail, et on le voit aujourd'hui. Oui, ça a été complètement occulté pendant des mois de Complètement campagne. occulté parce que c'est l'événement Affaire Fillon qui a pris le pas sur tout le reste. Peut-être que le titre de l'émission Avant J'aimais pas la politique s'applique particulièrement à vous, parce qu'on voit une photo de vous quand vous étiez petite. Vous avez quel âge là ? 7, 8 ans. 7 ans, 8 ans, donc avec vos parents. Vous ne rêvez pas du tout de politique à cet âge-là. En fait, mes parents aimaient la politique, et donc on avait de nombreux débats à la maison, et donc j'ai toujours été dans ce bain du débat d'idées, de la conversation assez animée. Mes parents sont du Sud, mon père est rapatrié d'Algérie, il aurait fait lui-même de la politique s'il n'y avait pas eu l'indépendance de l'Algérie, puisque c'était ses racines, et je crois que j'ai quand même biberonné au goût du débat d'idées, et des joutes oratoires familiales. Cet engagement, est-ce que c'est les rêves de votre père, inconsciemment, qui se réalisent? Il y a eu un homme politique qui a écrit un livre là-dessus. En tout cas, mon émission préférée quand j'avais 10 ans, c'était L'heure de vérité avec François-Henri de Virieu. C'était une sorte de rendez-vous familial obligatoire. Il est probable que mon engagement soit aussi dans la lignée de peut-être ce que mon père aurait fait. C'est aussi parce que... Vous n'y allez pas directement, parce que pas du tout, vous faites des études brillantes, vous avez parlé d'entreprise, petite et grande.
grande, hein, vous avez été directrice générale d'Endemol France, Endemol Monde. Et qu'est-ce qui fait finalement que vous basculez? D'ailleurs, votre sous-titre, c'est « Mais que suis-je allé faire dans cette galère ?» J'imagine que vous gagnez bien votre vie en tant que DG d'Endemol. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez à Bordeaux avec un salaire qui est peut-être pas plus important que 2 000 €, ce qui est important pour beaucoup de Français, mais qui doit faire un choc quand on a un gros salaire. Qu'est-ce que, tout d'un coup, vous vous dites, pourquoi le service des autres? C'est assez simple, c'est parce qu'Alain Juppé me l'a proposé. C'était pas du tout un moment où je pensais m'engager en politique, absolument pas. J'étais présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney, j'avais monté mon entreprise, j'allais faire un rachat de société, donc pour avoir dans une approche très entrepreneuriale. Quand on vous le propose, on comprend, mais que vous acceptiez, oui, c'est ça qu'on cherche à savoir. C'est qu'en fait, je me suis dit, si je dis non, je le regretterais. J'ai pas envie de vivre avec des regrets, j'ai un côté un peu aventurier, je savais pas du tout où ça allait me mener. D'ailleurs, je le dis dans le livre, il y a une phrase de Jefferson que j'adore, qui est « Je préfère le voyage à la destination ». Je savais pas où ça allait me mener, mais je me disais que ce serait dommage de dire non à Alain Juppé. En plus, je suis née à Bordeaux. Mon père est enterré à Bordeaux. C'est mes racines. J'avais jamais pensé un jour m'engager en politique locale à Bordeaux, mais Alain Juppé me le propose et je me dis, si je lui dis non, je le regretterais. Donc je rentre un peu malgré moi dans une aventure qui va totalement me dépasser. Et puis derrière, il se lance dans la primaire et me demande de faire partie de son équipe rapprochée. Hein. Au début, on est 7. Il y a Édouard Philippe, actuel Premier ministre, et on n'est que 7 autour d'Alain Juppé pour lancer ce que va être sa campagne des primaires. Donc tout ça est allé très vite. Je suis obligé de vous poser la question. Vous parlez d'Édouard Philippe, vous en parlez dans l'ouvrage. Sur ce qu'il est en train de faire, il y a quand même, il s'est éloigné quand même beaucoup du programme d'Alain Juppé. C'est pour vous une forme de trahison de ses engagements quand même très récents. Là, il ne s'agit pas d'engagement d'il y a 15 ans. En l'occurrence, vu mon profil, femme, chef d'entreprise, qui n'était pas encartée, hein, moi je n'avais jamais été dans un parti politique, un certain nombre de macronistes m'ont approché. Et moi je considérais que c'était une forme de trahison à ses convictions. Moi je suis une femme de droite, j'avais soutenu évidemment, parce que j'y adhère, le projet d'Alain Juppé, et notamment son projet qui était dans les livres, pas la dénaturation qui en a été faite après, où on a l'impression que c'était un positionnement limite centre-gauche. Alain Juppé est un homme de droite et avait un projet libéral économique, fort sur le régalien. J'ai vraiment soutenu ça par conviction et j'y crois toujours. Et je pense que effectivement, peut-être contrairement à une classe politique qui rêve d'être ministre ou de prendre un poste ministériel, moi j'étais là pour une mission, pour essayer d'accomplir quelque chose. Vous le dites, non, c'est pas. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une mission. Vous la menez pas comme une carrière. Non. Et je n'ai pas d'ambition personnelle derrière ça. Moi, je voulais mettre en fait au service d'abord des Bordelais, des Bordelaises, puis après dans une campagne primaire de mes convictions, se mettre au service des autres en ayant des résultats. À Bordeaux, ce qui vraiment me passionne, j'y étais encore hier, c'est l'emploi et l'économie. C'est mon périmètre de responsabilité. Alain Juppé m'a donné ce périmètre parce que je viens de l'entreprise. Et on a fait x11 en emploi en 4 ans. Il n'y a pas beaucoup, même en 3 ans et demi, parce que c'est les chiffres 2017, il n'y a pas beaucoup de métropoles qui, on est parti de 1000 emplois nets créés en 2014 à 11 000 l'année dernière. C'est ça qui me motive, hein. C'est d'apporter, grâce à mon réseau, des connaissances et la transformation de Bordeaux par Alain Juppé, de faire s'implanter à Bordeaux des entreprises qui viennent apporter de l'emploi pour les Bordelais. Et ça, c'est une source de satisfaction parce que c'est du concret. Oui. La politique nationale, je trouve que c'est moins concret. Vous disiez, Jefferson, c'est pas la destination, c'est le voyage, c'est le chemin qui compte. Enfin, vous expliquez que le chemin il est parfois compliqué. Oui, en politique, c'est dur, il y a une vie politique très dure que vous regrettez. Les coups bas, enfin, vous décrivez quand même. Oui, j'ai pas envie d'ailleurs de rentrer là-dessus. Souvent, on m'a reproché de ne pas assez prendre les codes de la politique. Ben, j'ai pas envie de les prendre. Si c'est ça, les codes. On a cherché à vous formater, à dire il faut que tu. On a cherché à essayer de me faire rentrer dans un moule, hein, et notamment celui de savoir peut-être avaler des couleuvres et se taire. Moi, j'ai des convictions à défendre. Ça vous a valu. Je l'ai fait avec Laurent Wauquiez. Vous étiez vice-présidente des Républicains, mais j'étais vice-présidente en le disant dès le premier jour. Et j'avais vraiment annoncé la couleur. Je ne me dénaturerai pas. Je suis quelqu'un qui croit vraiment au libéralisme économique, qui veut un régalien fort. Et c'est en cela, parce que je veux des moyens sur la police, sur la sécurité, sur la justice, sur la lutte contre l'immigration. C'est en cela que je suis une femme de droite et que je ne me retrouvais pas dans le projet d'Emmanuel Macron. En revanche, pour moi, il y a des frontières infranchissables. La porosité avec le Front National est pour moi une erreur majeure et grave en termes de positionnement et politique et idéologique.
idéologique. Et donc j'ai eu envie de continuer à défendre ce que j'étais. Et c'est vrai que je ne suis pas une femme politique, je suis une femme d'entreprise engagée en politique pour essayer de servir, et parce que je crois, peut-être naïvement, mais qu'il faut d'autres profils, qu'il faut ouvrir la politique à des personnes de la société civile qui peuvent apporter autre chose. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas toujours les codes, que c'est pas toujours les mêmes réflexes et les mêmes comportements que ceux qui ont fait de la politique un métier. Alors ce qui est intéressant, mais vous l'abordez sans l'aborder. Vous parlez de votre condition de femme en disant si j'avais été un homme, ça ne se serait pas passé de la même manière. Oui, ça j'en suis assez convaincue, je vais vous dire, ne serait-ce que par mon CV. J'étais directrice générale déléguée de Canal+, j'avais 31 ans, puis vous le rappeliez, PDG d'Endemol France ou DG d'Endemol Monde à 40 ans. Pour un homme, on dirait c'est un CV assez positif, on va dire comme ça. Et pour moi, j'ai eu, quand j'ai été investie tête de liste en Nouvelle-Aquitaine, alors ce qui est vrai que c'est rare, on m'a confié la plus grosse région de France, j'avais 12 mois de politique. Henri Guénaud avait eu cette phrase magnifique, on ne va pas investir l'OANA en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que la condition de femme est difficile en politique, et les attaques sont souvent d'une très grande violence, et notamment quand on est une femme, on n'est pas épargné. Du coup, je vous ai choisi un petit questionnaire féministe, on va dire. Une femme que vous choisiriez pour le Panthéon? Oh, il y en a plusieurs qui mériteraient de rentrer au Panthéon. Alors, je vais vous dire peut-être Lucie Aubrac, quand on pense à la résistance, mais Camille Claudel, ou si on revient à la politique, Françoise Giroud, qui a été une femme très engagée, et puis là, ce sont des femmes qui sont décédées. Peut-être plus tard, une Christine Lagarde aura sa place. Avec aura des profils différents. Peut-être, voilà, et venant de l'entreprise, mais ayant aussi s'étant engagée pour le bien public en tant que ministre, mais après aussi à la tête du FMI. Un profil qui vous ressemble. C'est un compliment, je le prends comme tel. Une femme écrivain ou un livre. Une femme écrivain. Je pense à Colette, je pense à Simone de Beauvoir. Mais moi, j'ai un écrivain que j'aime particulièrement, qui est Albert Cohen. Et je trouve que dans le rapport à la femme, que ce soit sa mère, ou dans Belle de Seigneur, avec son personnage, je trouve que c'est un homme qui a dépeint des femmes avec on peut être tellement de... Bien sûr, et puis tellement de subtilité. Aretha Franklin vient de nous quitter. Votre chanteuse préférée? Alors j'en ai plein, moi j'aime la chanson populaire, donc je vais vous dire, j'adore Céline Dion, mais je penserais plutôt à Edith Piaf quand même, qui pour moi reste une voix, et j'aime bien les messages de ses chansons. Alors Edith Piaf chantée par Céline Dion, on se souvient de son interprétation. Très bien. Alors on termine toujours par une question d'un jeune, d'un étudiant ou d'une étudiante. Bonjour madame, je m'appelle Pierre et j'ai 25 ans et je suis actuellement community manager dans le domaine des médias. Dans le secteur audiovisuel, vous avez atteint les plus hauts niveaux qui puissent être ambitionnés. Vous avez travaillé dans les directions les plus hautes, dans les plus grandes entreprises telles que Free et Euro Disney. En vous lançant dans la politique à Bordeaux, vous avez été numéro 2 aux côtés d'Alain Juppé. Vous vous êtes retrouvé numéro 2 du parti Les Républicains. Vous qui avez atteint les plus hauts niveaux, quelle est votre ambition politique? Et si vous décidiez d'arrêter la politique, dans quel secteur d'activité souhaiteriez-vous relever de nouveaux défis? Mais comme je l'ai dit, je crois qu'en politique, peut-être plus que ce que j'ai pu avoir dans mon parcours professionnel dans l'entreprise, il n'y a pas forcément une ambition personnelle, il y a une ambition de résultat. Moi, je reste convaincue qu'on peut faire mieux dans la gestion de la dépense publique, que des gens qui ont eu l'habitude de gérer des entreprises, des hommes, des femmes, des carrières, mais aussi de l'argent qui n'est pas public mais qui est privé, mais avec une notion de résultat et de performance, peuvent gérer
gérer une collectivité ou gérer mieux l'argent public. Et je reste convaincue que c'est un des défis. Pour moi, c'est ça le nouveau monde. C'est de cesser d'augmenter la dépense publique et d'augmenter l'impôt. Le nouveau monde, ce sera le jour où vraiment on sera capable de réduire la dépense publique et pas, comme souvent on le fait, en passant un petit coup de rabot et en rognant sur ce que les gens attendent. C'est pas en diminuant le nombre de policiers qu'on réduit la dépense publique, c'est en gérant mieux et en optimisant les ressources humaines et notamment les fonctionnaires. Donc ça, c'était ça mon ambition politique. Après, ça peut... c'est à différents niveaux. En tout cas, il faut être dans le faire. Et c'est pour ça que pour moi, le pire, c'est quand on est dans l'opposition. Je le suis au Conseil régional d'Aquitaine et on se sent très frustré parce qu'au fond, on n'a aucun impact sur ce qui s'y passe vraiment. Alors, on peut faire des jeux oratoires. Ça, c'est aussi les institutions françaises où, quand on est dans l'opposition, on est dans l'opposition. Absolument. Et on ne crée pas des majorités. Et je respecte totalement les institutions. En revanche, à titre personnel, c'est pas très amusant parce que vous n'êtes pas dans des résultats concrets. Donc à Bordeaux, je suis très contente parce que là, c'est du concret, j'ai un périmètre et il y a des résultats. Et après, pour répondre à sa question, si je devais arrêter la politique, il y a plein de métiers que j'aurais aimé faire dans ma vie. Donc je me dis toujours, j'ai une vie, deux vies, trois vies. Je ne sais pas si c'est possible parce que, vous voyez, moi j'adorais faire des plans, j'aurais aimé être architecte. J'en ai pas les diplômes et je n'ai rien fait pour ça. Mais je reviendrai peut-être à l'entreprise privée un jour. Il y a plein de domaines qui me passionnent. Les médias, évidemment, c'est mon origine, les télécoms aussi, le numérique qui offre énormément de possibilités. Mais j'adorais l'industrie. Vous savez, j'ai commencé comme commissaire aux comptes en auditant les comptes du CEA et de la COGEMA qui est devenue Areva, donc dans le domaine du nucléaire, de la recherche. Donc ça n'avait rien à voir. Et j'étais tout aussi passionnée. Bon, donc si on vous propose un poste de ministre, même dans un deuxième mandat d'Emmanuel Macron, ça sera toujours non ? Déjà, un poste, par principe, c'est pas ça qui va. Mais je vais vous dire, dans l'absolu, si c'est un reniement de mes convictions, ce sera non. Si Emmanuel Macron, soudain, se disait, tiens, finalement, ils avaient raison à droite, il faut durcir les conditions sur un certain nombre de sujets régaliens et être beaucoup plus fort et beaucoup plus offensif sur la baisse de la dépense publique, par exemple, et sur la baisse de l'impôt, à ce moment-là, c'est différent parce que c'est une mission où vous mettez en œuvre vos propres convictions. Et ça, c'est, je dirais, presque le summum de ce qu'on a envie de faire. Mais si c'est juste pour avoir un poste de ministre, la réponse sera non. D'ailleurs, je l'ai déjà dit quand on m'avait approché entre les deux tours de la présidentielle. Virginie Calmès, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission de rentrée. Je rappelle votre ouvrage, J'assume, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'était Avant, j'aimais la politique. Avant, j'aimais pas la politique. Je m'y perds. Voilà. Et ça, maintenant, on l'aime. Et maintenant, on l'aime. Merci beaucoup. Merci à vous. Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Today, in the world of freedom,